Tu dois utiliser les potentiels que Dieu t'a donnés. Tu dois mettre ces potentiels-là en œuvre. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ces talents en toi. En toi, il y a des talents. Il y a des talents en toi. Il y a des potentiels. Tu dois mettre ça au service. Tu dois exercer ça. Tu dois apprendre à risquer, accepter à prendre des responsabilités. Tant que tu fuis des responsabilités, tu ne grandiras jamais. Il faut accepter de prendre des responsabilités. C'est en exerçant, en prenant des responsabilités qu'on grandit. L'homme se découvre devant les obstacles. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros, ne te sous-estime pas. Tu dois mettre tes talents, tes capacités en marche. Tu dois mettre ça en marche, tes potentiels là, tu dois mettre ça en marche. Tu dois mettre ça en marche. Apprends à avancer, à affronter le problème. On ne résout pas les problèmes en fuyant les problèmes. On résout les problèmes en les affrontant. Lorsque tu laisses les problèmes, tu dis, ah, je ne vais pas entrer dedans, je ne vais pas me mêler dedans, je fuis, non, je ne veux pas. Le problème, ça restera comme ça va te regarder. Mais quand tu les affrontes, tu trouves des solutions pour ça. Là, j'appelle à ceux qui fuient même des responsabilités à l'église. C'est disant qu'il ne peut pas, il ne connaît rien. Non, nous tous on a commencé comme ça. Nous tous on a commencé comme ça, on ne savait pas prêcher, ni même modérer. On l'a appris comme ça, en exerçant. Toi aussi, tu peux le faire. Si tu ne peux pas prêcher comme moi je le fais, au moins tu peux chanter. Si tu ne peux pas chanter comme lui le fait, au moins tu peux servir même dans le protocole. Si tu ne peux pas servir dans le protocole comme il est fait, tu peux même aller aux médias et prendre des images. Si tu ne peux pas faire ça, tu peux même être au clavier en train de jouer. Tu as toujours quelque chose à faire. Oui, tu as quelque chose à faire. Oui, tu le sais aussi bien. Arrête de te sous-estimer. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors de ton pays, va dans les pays que je te montrerai. J'aime bien. Ici, l'Éternel Dieu est en train de prendre Abraham qui était dans une circonstance, dans un état, dans un système de pensée, dans un système de voir les choses. Dieu lui demande de quitter ce système-là. Dieu lui demande de quitter cette manière-là de voir les choses. Il demande de sortir, d'aller vers où lui-même le montrera. Il demande à Abraham de quitter son zone de confort. Il était déjà habitué dans sa patrie. Mais Dieu lui demande de quitter cette zone-là de confort. Tu sais, te lever le matin de ton lit, sortir pour aller travailler même, aller chercher, bosser, aller vendre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas facile de se lever de son lit. Tu verras un jour comme ça, le corps refuse, fatigué que tu es, mais tu te dis non, je dois me lever. J'ai des responsabilités que je dois assumer. Tu te lèves, ce n'est pas facile. Tu te lèves, pourquoi tu le fais? C'est parce que tu dois le faire. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Tu dois le faire. Tu dois quitter ton zone de confort. Alors que les gens sont sur Internet en train de regarder des TikTok pour rire, s'amuser. Mais toi, tu es là pour suivre des formations. Tu es là pour te cultiver. Tu es là pour te former. Au bout d'un temps, tu verras que ce que tu as appris, tu pourras maintenant le mettre au service. Tu verras que tu as ajouté quelque chose. Tu as ajouté. Bien-aimé, sois stratège. Comprends. Sois stratège. Il ne faut pas gâcher ton temps. Le temps est précieux, il ne faut pas le gâcher. Il ne faut pas le gâcher. On va prendre l'image de Jésus devant la tombe de Lazare. La Bible dit que Lazare était mort, c'était déjà le 4e jour. Jésus arrive, on lui dit que Lazare sent déjà même. Mais Jésus dit, allons le réveiller, il dort. Il est devant la tombe de Lazare. J'étais en train de m'attendre à ce que Jésus fasse des prières, qu'il vibre, il parle en langue, il déclare, mais Jésus est là, il pleure. Et après avoir prié, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Lazare sort. Bien-aimé, je reprends encore, ne t'arrête pas à pleurer pour tes problèmes. Tu peux bien pleurer, je ne t'empêche pas. Mais après avoir pleuré, pose les actes. Après avoir pleuré, Jésus pose les actes. Il dit, Lazare sort. Il ne dit pas, Lazare ressuscite ou quoi que ce soit.
Il savait que Lazare était lié, mais il demande à Lazare lié de sortir. Pourquoi? Il voulait amener les gens dans une autre dimension. Dans la dimension où même tu es lié, mais tu peux marcher quand même. Dans la dimension où tu es là dans le tombeau, mort déjà, mais on demande à un mort de sortir. Est-ce qu'un mort a des oreilles pour entendre? Ça, c'est la dimension que l'Éternel Dieu veut t'amener. Devant les choses, la manière dont les gens voient, ils voient, c'est A, mais toi tu vois B. Ils voient qu'ici rien ne peut sortir, mais toi tu dis non, ici quelque chose va sortir. Il faut avoir des yeux spirituels, hein? Il faut avoir des oreilles spirituelles. Lorsque tu es convaincu par l'esprit de faire, il faut faire. Même quand tu ne sais pas comment faire, mais fais quand même. Parce que le Saint-Esprit qui te dit de faire, il sait déjà que si tu fais, tu réussiras. Parfois tu ne comprendras pas, mais il faut faire quand même. On te demande, tu fais quoi? Je ne sais pas, mais je dois faire. Je ne comprends pas, mais je dois faire. Pourquoi tu dois faire? Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu de le faire. C'est en le faisant que tu réussiras. Tu dois quitter ton zone de confort. Tu dois changer ce système-là de pensée. Tu dois changer ce niveau-là-bas de réflexion. J'aimerais encore nous faire monter avant de finir parce que je vais déjà vers chuter de mon message. On prend l'image de Pierre et Jean. Un jour, Pierre et Jean, la Bible dit, les hommes ont pris un paralytique. On l'a mené, on l'a porté. J'ai aimé cette phrase. On l'a porté pour les déposer devant la porte qu'on appelait la belle. La belle, c'était la porte du temple. Dans les temples, il y avait des miracles qui se faisaient. Il y avait des gens qui témoignaient la gloire de Dieu. Il y avait des gens qui témoignaient les miracles de Dieu. Mais on prend ces paralytiques. On ne les fait pas entrer dans les temples, mais on les laisse devant la porte. Pourquoi? Pour qu'ils demandent le monde. On limite cette personne, on les met dans sa catégorie pour qu'il demande le monde. Mais un jour, gloire soit rendue à Dieu. Ce jour-là, il a vu Pierre et Jean qui venaient aussi pour entrer dans les temples. Les ont vus, il leur tendu la main, demanda quelque chose. Et Pierre et Jean l'ayant vu, il lui dit, regarde-nous. Et Pierre prend la parole et dit, je n'ai ni or, ni argent te donné, mais ce que j'ai, je te les donne. Lève-toi et marche. Mais il était paralytique. Comment il peut marcher, lui qui est paralytique? Pierre a vu les jambes spirituelles être posées. C'est pourquoi il demande de marcher. Bien-aimé, si Dieu te demande des choses, c'est parce qu'il voit que tu es capable de les faire. Dieu ne te demandera pas une chose que tu es incapable de faire. Si Dieu te demande de faire quelque chose, il a vu des gens en toi que tu es capable de les faire. Je descends encore, si tu es responsable et tu demandes de faire quelque chose, c'est parce qu'ils ont vu que tu es capable de les faire qu'ils te demandent de les faire. Ce que tu n'as pas vu, et ils ont vu ça en toi. Ils ont vu ça en toi. Ils étaient méchants. Mais lui qui était habitué à être porté, je vois encore le soir, il fallait que les gens viennent encore les porter. Mais lui qui était habitué à être porté ces jours-là, il a marché de ses propres jambes. Il pouvait être là, admirer les gens. Quand ils entraient dans les temples, ils sortaient avec des louanges, avec des témoignages. Il pouvait admirer, ah, si moi aussi j'étais comme eux, si j'avais des pieds, je pouvais aussi entrer dans les temples aussi. Mais, que faire? Mais ces jours-là, ce qu'il a admiré auprès des autres, il a vu ça en lui. Je mérite de dire, ce que tu admires auprès des autres, tu peux aussi les vivre en toi. Ils ne sont pas extra, ils sont seulement des personnes comme toi. Ils ont la chair et le sang comme toi. S'ils ont le sang et la chair comme toi, toi aussi tu peux faire comme ils font. Tu peux au-delà même de ce qu'ils font de faire. Alléluia. Jésus dit, si vous avez la foi, vous accomplirez des miracles, même plus que ce que moi j'ai accompli. Pourquoi? Il savait que le Saint-Esprit viendra, il sera en toi, capable de te rendre plus puissant. Alors pour finir, j'aimerais te dire, change ta façon de penser. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de réfléchir. Change cela. Tu dois sortir de ces problèmes-là. Mais la prière, les jeûnes seuls ne suffisent pas. Il faut poser des actes. Alléluia. Il faut poser des actes parce que ta bénédiction, ce n'est pas en Égypte. Mais ta bénédiction, c'est à Canaan. C'est là que le lait coule et le miel. C'est là. Mais pour y parvenir, il faut marcher, il faut faire un mouvement.
Il faut affronter les problèmes, il faut affronter les difficultés. C'est en affrontant qu'il y aura des résultats, il y aura des solutions. Alléluia. On peut acclamer fortement le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas incliner ta tête, tu vas prier, selon que tu as écouté la parole de Dieu. Nous avons prêché, mais pendant que nous étions en train de prêcher, le Saint-Esprit était en train de t'enseigner. Il t'enseignait. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier selon que tu as écouté la parole? Prie au nom de Jésus. Moi je veux que Jésus. Est-ce que celui qui n'a Jésus peut commencer à prier? Le problème là doit rester, tu dois sortir. Tu dois sortir de ces célibats. Il y aura des célibataires, oui, mais toi tu ne feras plus partie des célibataires. Tu seras... donc comment je peux dire? On regardera en toi les caractéristiques des célibataires, tu ne seras plus. Pourquoi? Parce que tu seras marié. En regardant en toi, on verra plus, on te dira plus chômeur. Pourquoi? Parce que tu quitteras déjà de cette catégorie-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille être appelé chômeur. C'est dans cette dimension-là que l'Éternel veut t'amener. Que tu quittes le chômage. Que ce chômage-là soit surpris. De voir que tu ne peux plus faire partie intégrante pour être appelé chômeur. Oh, tu dois quitter de cette dimension-là. De ceux qui échouent dans des projets, dans des commerces. Tu dois quitter. Tu dois être de ceux-là qui réussissent. De ceux-là qui réussissent. De ceux-là, la réussite est un partage. Oh, au nom de Jésus. Moi je ne que Jésus. Ensuite ma lèvre, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh Jésus, nous n'avons que toi, Shaddai. Moi je ne que Jésus. Ensuite ma lèvre, je n'aurai plus rien. La 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 la. Aide-nous à quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Poussons des cris de joie à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est vivant, lui qui nous a fait du bien ce soir. Lui qui a changé notre façon de penser. Il a changé notre façon de voir les choses. Il est merveilleux. Que son amour demeure infiniment. Il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia. Il est tellement merveilleux.